Nous sommes la Toile, collectif d'artistes hybrides. On est composé de 3 artistes permanents, qu'on appelle artistes noyau dur du collectif. Donc Camille Rémy-Villard, Brian Eliasson et Sarah Doga-Marzouk. On prépare actuellement un spectacle, notre premier projet de création, Angels, d'après la pièce Angels in America de Tony Kushner. On est 10 sur le projet, donc 10, on compte du coup les artistes qu'on appelle électrons libres du collectif. On a Florent Fichot, donc un comédien qui travaille avec nous. Jean Saada, voilà, comédien-danseur. On a Lise Poyol, technicienne lumière, et Sonia Virli, technicienne son. Et musicienne. Et Léo Ferreira, un musicien aussi, guitariste et musicien par ordinateur. Partir sur cette notion de collectif et non pas juste monter une compagnie qui soit la nôtre, mais que ça soit quelque chose qu'on ouvre à d'autres artistes, et vraiment dans l'idée d'échange avec des gens qu'on rencontrait soit durant notre parcours, soit des gens qu'on avait rencontrés en amont, et voilà, de créer autour de cette idée-là. Et voilà, qui permettent de croiser les disciplines de tout le monde, artistiques et techniques, et de proposer également des projets avec des partis pris initiaux différents et portés par tout le reste du collectif. Donc Angels, c'est le premier projet. Peut-être que dans le noyau dur, d'autres artistes vont arriver par la suite. Voilà, ça se construit peu à peu. Angels, donc c'est d'après Angels in America, une pièce de Tony Kushner, un auteur américain. C'est une pièce qui a été écrite dans les années 80, en 89. Entre 87 et 89. 87 et 89, ça a été écrit en plusieurs fois. C'est une pièce qui est très très longue, qui, si elle était jouée en entier, elle durerait 6 heures. Et que nous, on a décidé de monter qu'une partie du texte, on a fait un choix dans le texte. Mais voilà, c'est une pièce qui soulève énormément de questions, qui traite de l'humain sous différents angles, en fait. Te sauver au moins toi. Je ne te désire pas, Harper, je crois que je ne t'ai jamais désiré. Je crois que tu dois y aller. Il écrit sur le moment, il s'inspire de tout ce qui se passe dans l'actualité. Donc la chute du communisme, la fin de la guerre froide, tout le poids aussi de la Shoah, les grandes immigrations en Amérique. Et puis du coup, dans l'époque, il s'inspire aussi du sida, c'est un peu la montée du sida à cette époque-là. Pas assez pour Louis Prior et la maladie, Prior. Il y a de ça, oui. T'as pas à me juger. C'est pas un crime. C'est une pièce où les personnages, en fait, on suit des individualités de personnages très différents les uns des autres de la société des États-Unis et qui se croisent dans un monde réel ou non. Certains se croisent dans des hallucinations. Emmenez-moi, je ne veux plus voir comme ça. N'importe quoi. Vous ouvrirez les yeux, tu seras parti. T'as peur? Ça marchait. Quand on a découvert cette pièce, donc maintenant il y a 5-6 ans presque, on a lu cette pièce pour la première fois, et c'était un vrai coup de cœur. Je pense que sur le coup on n'a pas forcément réalisé exactement pourquoi, mais C'était intuitif. Voilà, il y a eu un truc où il fait ouais, ce texte, c'est exactement ce qu'on a envie de monter, quoi. De même, on est tous des enfants de l'époque où a été écrite la pièce. On est tous, et même dans tout le collectif, nés pendant les années 80. Et c'est comme si quelque part on avait aussi cette mémoire-là et cette histoire-là à porter malgré nous. On est parti sur une base de 2 heures de spectacle avec à peu près 1 heure et demie de ce texte-là.
dès le départ, on a été assez clair que voilà, on donnera une direction parce qu'on a eu cette envie-là, nous. Après, sur le plateau, c'est une mise en scène collective. On met ensemble toutes nos idées, on prend le temps, même si c'est sûrement beaucoup plus long de créer une mise en scène collective que de juste créer à partir de ce que tu as dans la tête. Dès que tu es obligé de mettre des mots dessus, des fois tu as l'impression que tu vas perdre quelque chose. Mais voilà, on prend ce pari-là aussi de partir sur cette idée de collectif. Et en même temps que chaque individu, du coup, a sa manière de s'exprimer. Donc chaque individu va pouvoir avoir un poids plus fort sur certaines choses, quelque chose de plus intéressant à dire sur une autre et moins parce qu'il aura moins de notions sur une autre, etc. Et de se laisser la parole comme ça. Et que du coup, voilà, à la fois garder chacun sa direction d'individu et en même temps de travailler en collectif. Juste on essaie d'enchaîner direct. Oui, mais pour moi, ça ne change pas grand-chose, vous voyez ce que je veux dire? Non. Du coup, voilà, on accueille les gens, oui. Mais il n'y a pas ce travail justement de tuilage. Donc on va présenter une répétition publique à Villefontaine, là où nous sommes, sous ce chapiteau, donc à côté du Théâtre du Velin. De même, en octobre, on va travailler au Croiseur pendant une semaine et sortie publique le 14 octobre. On y retourne en décembre pour une résidence privée. Et prochainement, sans doute, c'est bien parti pour une résidence au printemps 2013 dans la Drôme, à la gare à coulisses, chez la compagnie Transexpress. Et une sortie publique là-bas et également en partenariat avec Livron-sur-Drôme, donc dans la petite ville de Livron-sur-Drôme. Et on pense que ce sera l'avant-première. Donc l'idée c'est que l'été prochain on sorte le spectacle, voilà, qui bougera quand même. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le but du spectacle c'est quand même d'être itinérant et de bouger dans n'importe quel lieu qui soit assez grand, qui puisse accueillir un 360 degrés, parce qu'on travaille vraiment sur la piste, sur la réunion avec un public, sur le voyage ensemble. Et donc du coup on travaille en chapiteau, en salle, en gare, enfin ça peut, voilà, toutes les sortes de salles. Salle atypique. Et en salle de spectacle qui peuvent être modulables. Et c'est la deuxième étape du travail, c'est de sortir en place publique avec tous les défis que ça implique, techniques notamment, car du texte en espace public c'est pas simple. C'est d'ailleurs ce qu'on nous a dit dans la Drôme. C'était un peu du non-sens, mais nous on compte bien essayer. Donc voilà, en tout cas, ça serait beau de sortir ces questions-là dehors. L'important c'est de présenter des choses. On va inviter les gens à chaque sortie. C'est une aventure humaine magnifique. C'est pas le but à atteindre qui est le plus beau, quoi. Au final, c'est le voyage, c'est ça.